Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire EcoVadis. On va attendre encore quelques minutes les derniers arrivants. On est assez nombreux aujourd'hui et on vous en remercie. En attendant les derniers arrivants, on va vous lancer un petit sondage, poser des petites questions sur EcoVadis. Rebonjour à tous. On va pouvoir commencer notre webinaire sur la notation EcoVadis. Donc ce webinaire sera est en live. Il sera disponible en display, donc en replay pardon, sur Livestorm, sur notre site web et également sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à le regarder ou à le diffuser à la fin de ce webinaire. Concernant vos questions, si vous en avez durant tout ce webinaire, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. On se chargera de répondre à toutes les questions. Et si par hasard il y avait des questions sur lesquelles on avait besoin de faire une recherche ou il y avait trop de questions, ne vous inquiétez pas, on répond à toutes les questions, même après le webinaire, vous serez directement contacté par mail avec la réponse à la question que vous auriez pu poser. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la notation EcoVadis et comment votre entreprise peut bien répondre à cette notation et optimiser effectivement sa réponse. On aura comme intervenant aujourd'hui Audrey, qui est experte RSE chez Altopy, avec Valentin, également expert RSE, et Gaël d'EcoVadis, qui également participe à ce webinaire pour présenter EcoVadis en particulier. Concernant Altopy, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est un cabinet de conseil en développement durable, en RSE. On accompagne des PME, ETI sur toutes leurs problématiques RSE et notamment effectivement tout ce qui va concerner la notation EcoVadis. On est aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs à disposition de nos clients entreprises pour les aider à s'améliorer dans leur démarche RSE. En termes de services, nous proposons toute une gamme de services, donc qui va de la partie création d'un plan d'action RSE, d'un diagnostic RSE pour améliorer votre stratégie RSE, mais également tout ce qui va être la valorisation de votre engagement, donc typiquement EcoVadis ou Bicorp. On va également aider votre entreprise à sensibiliser vos collaborateurs sur toutes les questions, tous les enjeux de développement durable qui peuvent vous concerner en tant qu'entreprise. Et puis, on va également vous aider à vous mettre en conformité sur tout ce qui est réglementaire, avec plusieurs sujets comme le bilan carbone et plus récemment la partie CSRD. Nos clients donc, sont des entreprises de toute taille, mais vraiment spécialisées PME, donc grosses PME et ETI. Tout domaine d'activité. On accompagne des clients aussi bien dans le bâtiment que dans le service, qu'également dans la sécurité, dans le monde du cinéma. Vraiment, on traite tout secteur d'activité avec toujours, par contre, en commun la volonté de nos clients
d'améliorer leur fonctionnement, que ce soit sur la partie sociale ou environnementale, et on les accompagne pour ça, pour avoir des entreprises toujours plus vertueuses. Je passe la main à Gaël. Bonjour à tous, merci Nicolas. Donc voilà, enchanté d'être parmi vous. Comme Nicolas le disait, voilà, Gaël Beignet, j'accompagne les entreprises dans leur évaluation EcoVadis. Et c'est vrai que nous travaillons voilà, en étroite relation avec Altopic, un partenaire de confiance, d'où l'évidence pour moi d'être présent auprès de vous. Donc commençons sans plus tarder sur EcoVadis. Donc EcoVadis, vous avez très certainement déjà entendu un peu parler de nous, mais pour résumer un petit peu dans les grandes lignes, voilà, on est une entreprise française qui est leader historique depuis plus de 17 ans sur l'évaluation RSE. Donc comme vous pouvez le voir rapidement sur cette slide, on est présent un petit peu partout dans le monde, ayant toutefois notre siège social qui va être basé en France. Si on pouvait passer à l'autre slide du coup. Voilà. Donc pour rentrer un petit peu plus sur le détail sur EcoVadis, voilà, on est 1400 collaborateurs qui regroupons plus de 52 nationalités en tant que tout employé réuni. On travaille avec plus de 1000 entreprises de notre ordre et on va regarder ça un petit peu plus en détail dans les prochaines slides, mais surtout un chiffre qui est assez important à souligner. Voilà, au cours de nos 17 années d'expérience, on a évalué plus de 150 000 entreprises. Donc, de par ne serait-ce que ce simple volume, on va pouvoir disposer de données et de data qui vont être une des plus précises sur le marché de la RSA. Donc, EcoVadis, bien évidemment, le fait d'être acteur historique ne garantit pas que forcément qu'on soit un top performer. Ceci dit, c'est pour ça qu'on a tenu à vous montrer qu'on a quand même quelques petites médailles pour ceux qui connaissent. La première, les principales que je vais surtout énoncer pour pas toutes les citer, on est devenu la 27e licorne française. On a eu 2 très belles levées de fonds, une de 250 millions en 2020 et une de 500 millions en 2022 pour consolider notre méthode et nos processus. Et surtout, il était évident que travaillant dans le système dans le monde de la RSE, qu'on devienne entreprise à mission. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur que je tenais à mettre en avant dans cette diapositive. Du coup, si on peut passer à la suivante. Donc EcoVadis, le mode de fonctionnement est relativement simple. Vous avez très certainement tous eu la situation où vous avez l'un de vos clients, de vos fournisseurs, un appel d'offres à répondre, donc un grand compte qui vous demande de montrer patte blanche en termes de RSE. Ça va être cette partie gauche de la slide où en gros on va travailler avec plus de 1000 entreprises d'un os d'ordre, des grandes organisations internationales qui par loi ou prenons l'exemple de la CSRD vont avoir un devoir de vigilance sur leurs fournisseurs en termes de RSE. Donc pour ce faire, ils utilisent la solution EcoVadis pour avoir un mapping tout simplement et lancer un petit peu cette démarche. Aussi simple que ça. De mon côté, je vais intervenir avec Altopy sur notamment la partie des entreprises qui vont se faire évaluer. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je vais accompagner voilà, les entreprises qui, soit d'elles-mêmes s'inscrivent, qui travaillent avec notre partenaire de confiance Altopy, ou alors, du coup, qui ont été sollicités par l'un de leurs clients et de leurs fournisseurs. Tout bêtement. Mon rôle va intervenir surtout sur bien la préparation et les attentes. Et comme vous pouvez le voir, on va, au terme de nos questionnaires qu'on va voir un petit peu plus en avant, voilà, 190 catégories, 160 pays qui sont couverts actuellement, et on suit la logique du panorama entrepreneurial, donc des questionnaires qui vont être dédiés à 70% de TPME, tout simplement. Donc, EcoVadis a quand même des avantages. Donc, outre le fait d'être un acteur historique, on a quand même un questionnaire qui va être pertinent. Le but d'EcoVadis à la base, c'est quand même de quantifier votre situation RSE actuelle par un questionnaire et donc par une note. Le questionnaire, on en a à peu près plus de 1500. Là où je veux en venir, c'est qu'on a vraiment des questionnaires qui vont être adaptés à votre secteur d'activité, la taille, le type de localisation. Bien évidemment, vu qu'on est sur un système de déclaratif où le questionnaire doit être répondu, excusez-moi, par des documents, il est évident qu'on est sur un stockage de documents et de données qui va être confidentiel et RGPD compliant. Et ne vous tracassez pas si vous êtes une filiale qui fait partie d'un groupe international. Sur ce même questionnaire, on va accepter 13 langues. Donc du coup, voilà, on va avoir un questionnaire qui va être personnalisé, simplifié, adapté et surtout accessible à ce propos. Donc, autre avantage non négligeable que nous proposons, c'est que
on est d'accord que la RSE, pour l'instant, est quelque chose qui peut être assez complexe, assez abstrait, surtout quand c'est une première évaluation. L'avantage de passer par EcoVadis, c'est que du coup, on va essayer de rendre ce questionnaire, cette évaluation ESG, facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que vous avez reçu votre évaluation RSE, on a fait en sorte que cette dernière soit très facilement compréhensible, assimilable à ce propos. Donc, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir une fiche de résultat qui va être, en termes d'UX et de mise en avant, relativement simple. Nos notes sont simples. Vous avez une note sur 100 générale et sur les 4 thématiques également de la RSE. Suite à cette note, on ne va pas s'arrêter là, bien évidemment. On va en déduire des points forts et des points faibles. Et de ces points faibles, une analyse pour ensuite vous permettre de vous proposer un plan d'action correctif qui va vous permettre de soit corroborer ce que vous avez déjà mis en place en termes de RSE, ou alors directement de pouvoir prendre en main votre RSE. Du coup. Donc, l'avantage d'avoir cette scorecard, mine de rien, c'est comme vous pouvez le voir aussi, ça peut être, il y a un éventail d'usage qui est assez important. Donc, on va pas revenir sur les appels d'offres, on va pas revenir sur les grands comptes, mais il y a quand même aussi ce côté de mettre en avant en termes d'image de marque, ce côté philanthropique. Vous pouvez partager avec vos partenaires commerciaux d'une manière très simple et intuitive. Vous gardez le contrôle sur les informations que vous partagez, très important. Et aussi, voilà, une fois que votre compte EcoVadis est activé, vous pouvez rajouter le nombre d'utilisateurs que vous voulez, ce qui est une chose qui est quand même non négligeable. Voilà. Donc, vous allez bien me dire, c'est bien beau tout ça, Yael, mais à peu près, quels sont vraiment les avantages là-dessus? Eh bien, en gros, tout simplement, comme vous pouvez le lire ici, on est utilisé par plus de 70% du CAC 40 et plus de 1000 organisations internationales. Rajoutons au fait qu'on est l'acteur historique européen sur le marché, les médailles EcoVadis, la mention du EcoVadis va avoir du poids sur l'ensemble du milieu business, tout simplement. De plus, vous avez très certainement dû voir certains de vos confrères mettre en avant fièrement une médaille EcoVadis que Altepi vous expliquera un petit peu plus en détail. Bah voilà, ça aussi, c'est un gage de reconnaissance. Et vous allez voir pourquoi il importe que ces médailles ne sont pas juste une petite breloque, mais vraiment quelque chose qui vous différencie de vos compétiteurs sur lequel vous pouvez communiquer dessus. Donc, là-dessus, en termes de financier, bon, bien évidemment, avoir une évaluation d'EcoVadis, donc une entreprise qui est quand même reconnue sur le secteur, qui a du poids et qui est utilisée par quand même la majorité des grands comptes, permet de se différencier de ses concurrents. Vous avez dû voir qu'on est sur un secteur qui est en plein essor, il y a de plus en plus d'acteurs et c'est difficile de savoir où donner de la tête sur quelle évaluation est la meilleure, quelle évaluation est la plus pertinente, quelle est l'évaluation qui va être la plus reconnue globalement parlant, parce que mine de rien, ça reste quand même un point de dépense et il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Du coup. Donc, outre le fait effectivement de tous les avantages que vous avez donné, celui qui va être assez non négligeable, c'est que vous pouvez avoir des projets financiers. On va avoir des collaborations avec des banques, par exemple, qui vont faire des financements durables, ou suivant votre note EcoVadis et l'évolution à la deuxième évaluation de votre note EcoVadis, vous pourrez avoir des bonifications qui vont aller en s'améliorant. Voilà. Merci beaucoup Gaël pour cette présentation d'EcoVadis. Donc du coup, l'idée maintenant de ce webinaire, c'est de passer un peu plus dans la mise en œuvre concrète de cette notation et comment effectivement votre entreprise peut optimiser sa notation par rapport à toutes les actions qu'elle a menées. Donc il y a un certain nombre de choses à savoir sur le fonctionnement de la notation EcoVadis, et puis après on verra par la suite aussi de ce que vous devez mettre en place dans votre entreprise, aussi bien sur la forme, mais surtout sur le fond, c'est-à-dire comment votre entreprise doit agir vertueusement pour améliorer sa notation. Donc je passe la main à Audrey qui va nous décrypter justement ce principe de notation dont Gaël a parlé et qui est très important de comprendre, pour votre entreprise afin de mieux appréhender votre questionnaire et améliorer forcément votre notation. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, comme le disait Gaël, la notation EcoVadis, donc c'est une note sur 100. Et cette note, en fait, c'est la moyenne pondérée d'un score thématique. Donc, il y a 4 scores thématiques en tout. Donc, il y a un score sur le social, ça va être tout ce qui est en lien avec vos ressources humaines, vos collaborateurs. Un score sur l'environnement, un score sur l'éthique. Donc là, on va parler de tout ce qui est en lien avec la corruption, par exemple, tout ce qui est fraude, blanchiment d'argent, etc. Il y a aussi les questions de sécurité informatique et de RGPD qui sont du coup liées aux thématiques éthiques.
à la thématique éthique, pardon. Et ensuite, on a la thématique achat responsable. Et donc, vous allez avoir une note sur 100 pour chacune des thématiques et Ecovadis va faire une moyenne pondérée de ces notes-là pour obtenir une note globale sur 100. Pour aller plus en détail sur du coup comment en fait est calculé chaque score thématique. Donc à chaque fois, vous aurez 3 choses principales qui sont prises en compte. Donc il y a d'abord les politiques qui comptent pour 25% de la note. Les politiques, on entend par là donc tout ce qui va être vos engagements en fait en termes de RSE, à la fois les engagements qualitatifs, mais aussi des objectifs chiffrés quantitatifs. Et dans les politiques, on a aussi tout ce qui est adhésion. Donc, par exemple, les adhésions à des chartes. On reviendra un peu plus tard, on vous donnera des exemples de chartes auxquelles vous pouvez adhérer. Donc voilà, tout ça, ça compte vraiment dans vos politiques pour 25% de la note. Ensuite, nous avons toutes les actions. Donc là, c'est pour 40% de la note. Il s'agit des mesures qui sont réalisées effectivement par votre entreprise. Et dans les actions, Ecovadis va aussi considérer toutes vos certifications. Donc, si vous obtenez des labels, elles seront considérées à ce niveau-là. Et enfin, pour 35% de la note, vous avez le reporting, donc les indicateurs. Là, c'est vraiment votre capacité en fait à suivre vos indicateurs RSE et voilà, et prouver en fait le résultat des actions que vous menez. Ce qui est important à préciser, donc dans le reporting, on a aussi la veille 360. Donc en fait, ça c'est l'actualité de l'entreprise, comment votre entreprise apparaît dans la presse par exemple, etc. Et donc là, c'est Ecovadis qui va faire les recherches pour vous. Et l'idée c'est de, voilà, si vous avez une bonne presse, disons, vous aurez une bonne note. L'idée c'est de voir un peu quelle est l'opinion de l'entreprise à l'extérieur. Et enfin, du coup, pour les entreprises de grosse taille, on y reviendra juste après, je vous expliquerai les tailles de questionnaires. Mais pour les entreprises de plus grosse taille, vous avez aussi la couverture qui vient multiplier. Donc, c'est un coefficient multiplicateur. Et du coup, la couverture, qu'est-ce que c'est? C'est donc 2 choses. En fait, l'idée, c'est que vos actions réalisées, elles doivent couvrir votre périmètre entier. Donc, si vous êtes une entreprise avec multi-sites, par exemple, l'idée, c'est de prouver que vos actions, elles sont réalisées sur la majorité de vos sites. Et pareil pour les certifications. Du coup, si vous avez un site certifié, par exemple ISO 14001, l'idée c'est que le plus de sites possibles soient certifiés. Et donc, c'est ça que va mesurer Ecovadis. C'est votre couverture, donc le déploiement de vos actions et de votre certification sur l'ensemble de votre périmètre. Ensuite, donc du coup, comme on a dit, comme Gaëlle vous a présenté tout à l'heure, le questionnaire, il est adapté à chaque entreprise. Donc, c'est pour ça que vous devez remplir un questionnaire au début. Vous allez notamment renseigner votre effectif. Et donc, selon l'effectif, vous aurez une taille de questionnaire qui sera différente. Donc, par exemple, si vous êtes entre 1 et 25 employés, le questionnaire, c'est une taille XS, donc avec moins de questions du coup. Si vous êtes plus de 1000 employés, là, on passe sur un questionnaire taille L, donc c'est la plus grande taille de questionnaire. Et donc là, vous aurez beaucoup de questions et en plus, vous aurez la couverture, comme je l'ai dit. Donc, on va vraiment mesurer ça alors que ce n'est pas le cas pour les autres tailles d'entreprise. Votre questionnaire est aussi adapté au secteur d'activité. Donc, évidemment, selon votre secteur, les enjeux RSE ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, là, l'idée, c'est que Ecovadis va vous attribuer un secteur en fonction de ce que vous allez présenter dans le questionnaire d'entrée. Et ce secteur va donner lieu à des enjeux RSE prioritaires et c'est ceux-là qui seront évalués par Ecovadis. Et enfin, du coup, en fonction du pays de votre activité, Ecovadis s'adapte aussi aux lois en vigueur. Du coup, lorsque vous obtenez votre notation Ecovadis, si vous avez obtenu une très bonne note, vous allez pouvoir avoir une médaille. Et donc là, il existe 4 médailles. La médaille, donc l'évolution a un peu changé pour ceux qui connaissaient Ecovadis avant. La médaille était donnée en fonction de votre note. Donc vous aviez par exemple 75 sur 100, c'était ça qui attribuait votre médaille. Alors que maintenant, c'est en fonction du pourcentage de votre percentile en fait par rapport aux autres entreprises évaluées. Et attention, c'est tout secteur confondu. Donc vraiment en fonction de toutes les autres entreprises qui ont passé le questionnaire Ecovadis, si vous faites partie du top 1% des notes, là vous aurez la médaille Platinum. Si vous faites partie du top 35%, vous aurez la médaille de bronze. Donc voilà, la médaille est vraiment donnée de cette façon-là en comparaison avec les autres entreprises. Et pour information, donc là c'est vraiment tout secteur confondu, mais si vous avez par exemple le compte premium sur Ecovadis, vous allez pouvoir aussi vous comparer par rapport aux entreprises de votre secteur. Mais ça ne sera pas en lien avec la médaille. Et si du coup vous avez une bonne note mais vous n'avez pas de médaille, vous êtes quand même encouragé pour votre engagement. Et donc là, si vous obtenez un score minimum de 45, vous obtenez un badge qu'on appelle donc, comité, donc entreprise engagée. Et Ecovadis va aussi récompenser votre progression. Donc si vous avez un score entre 34 et 44
et que vous avez progressé d'au moins 6 points par rapport à votre précédente évaluation, là, vous aurez aussi un badge amélioration rapide donc pour récompenser vos efforts. Du coup, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Valentin qui va vous expliquer quelles sont les meilleures pratiques du coup pour optimiser sa réponse. Merci Audrey. Bonjour à tous. Donc, comme vient d'en parler Audrey, vous avez un peu parlé des principes de notation. Moi, je vais vous donner quelques tips pour optimiser votre réponse au questionnaire et par conséquent optimiser votre notation EcoVadis. Déjà, dans un premier temps, c'est important de travailler en mode projet et de cadrer votre projet. Pourquoi cadrer votre projet et comment le faire? C'est déjà en constituant une équipe projet, donc en désignant un chef de projet et des collaborateurs qui vont avoir les connaissances dans chaque thématique, donc la thématique environnementale, sociale, etc. Pourquoi? Il y a un gros enjeu de formalisation, de collecte de documents et de données derrière. Et si on n'a pas les bons interlocuteurs en face, il va y avoir des oublis d'informations et ça peut être plus compliqué à mener le projet à bien. Donc voilà, pour supprimer déjà le nombre d'intermédiaires, etc., c'est vraiment avoir les bons collaborateurs dans chaque thématique. Ensuite, ça va être établir un rétro-planning. Il faut vraiment avoir conscience que le questionnaire ne se remplit pas comme ça du jour au lendemain. Ça peut prendre du temps et notamment pour certaines questions, ça peut nécessiter de mettre en place des actions à moyen terme. Donc, il faut l'anticiper, il faut le planifier pour vraiment optimiser votre note à la fin. Et ensuite, il faut construire un plan d'action. Pareil, pour gérer le projet au mieux, c'est vraiment quelle preuve apporter pour quelle action, qui va être en charge de cette preuve-là, comment aller la chercher, et ensuite définir un délai, parce que comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une importance de temps, et c'est important de pouvoir planifier tout ça. Donc au niveau donc plus là de la forme, c'est important donc de respecter, on va dire EcoVadis, un certain formalisme. Déjà le premier point, c'est important de se concentrer sur les enjeux listés par EcoVadis. Inutile de se concentrer sur des enjeux qui ne sont pas les vôtres. Donc à rappeler, ces enjeux sont vraiment définis selon votre secteur d'activité. Si vous vous concentrez sur des enjeux qui ne sont pas les vôtres, vous n'aurez pas de points en plus et du coup vous allez potentiellement passer à côté d'informations qui étaient plus importantes pour vos enjeux à vous. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. La deuxième, c'est vraiment cibler des preuves d'action pour optimiser vraiment le nombre de documents pour mener au mieux justement cette collecte de documents et cette formalisation. Ensuite, toujours, et ça c'est une chose que souvent des entreprises peuvent oublier, le logo et la mention de l'entreprise doivent toujours être sur tous les documents. Votre document, il peut être parfait. S'il n'y a pas une mention de l'entreprise ou un logo, il sera automatiquement rejeté. Et c'est vraiment dommage de potentiellement ne pas avoir des points uniquement parce qu'il manquait le logo ou le nom de l'entreprise. Ensuite, ne pas agréger de documents. Ce qu'on entend par là, c'est vraiment ne pas combiner des documents qui traitent de sujets vraiment différents. C'est vraiment chaque document va traiter d'un sujet précis. Et inutile de faire un document de 50 pages où on met tout dedans, non, ça passera pas. C'est vraiment ne pas mélanger plusieurs documents. Et le dernier point, c'est fournir des preuves récentes. Alors, il faut savoir que selon le type de preuve, il va y avoir des délais de validité différents. Mais il faut quand même avoir en tête que plus le document est récent, et mieux c'est. Alors des fois, 1 an, 2 ans, ça peut marcher. Hein. Mais sur tout ce qui va être, par exemple, je sais pas, DUR, etc., c'est toujours mieux d'avoir la dernière version pour ce type de document. Ensuite, donc ça, c'était vraiment sur la forme, mais ce qui est aussi intéressant avec EcoVadis et sa notation, c'est que ça pousse en fait l'entreprise à agir et vraiment à améliorer sa démarche RSE. Pourquoi? Parce que ça la pousse à déjà fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs, comme on en a parlé tout à l'heure, pour justement vos stratégies en RSE. Ensuite, ça permet aussi de mettre en place une gouvernance RSE. Donc là, on parle vraiment, c'est donc le pilotage de l'entreprise au niveau RSE. Ça, c'est le deuxième point sur lequel ça pousse les entreprises à agir. Ensuite, ça permet de mettre en place des actions concrètes parce que voilà, chaque action concrète va pouvoir permettre de répondre à une question et ensuite de pouvoir les ajouter à votre rapport RSE.
Ensuite, ça peut aussi pousser à agir pour réaliser son bilan carbone et ensuite établir un plan de réduction. À savoir aussi que une fois que le bilan carbone est réalisé, c'est important de pouvoir l'annualiser justement pour avoir vraiment cette démarche d'amélioration en continu. Ensuite, il y a donc au niveau des fournisseurs, l'enjeu, et ça permet aussi d'agir sur toute la chaîne d'approvisionnement. C'est bien d'améliorer sa stratégie RSE en interne, mais ce qui est aussi important, c'est de pouvoir sensibiliser toute sa chaîne d'approvisionnement, et ça, EcoVadis pousse aussi à l'action là-dessus. Et enfin, c'est de pouvoir suivre tous les indicateurs. Des fois, beaucoup d'entreprises n'en ont pas, et en fait, justement, EcoVadis pousse les entreprises à en mettre en place, à les synthétiser et du coup d'avoir des suivis chiffrés sur le long terme et de garder une certaine ligne directrice pour votre stratégie RSE. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Audrey. Merci. Donc effectivement, je vais reprendre la parole sur, on va vous préciser un peu en fait comment comprendre les questions et surtout quelles sont les preuves à fournir sur ces questions-là. Donc on rentrera en détail après sur chacun des thèmes, mais pour commencer d'abord sur les thèmes, enfin, ce qui concerne tous les thèmes en tout cas, en termes de politique, ce qu'on attend, ce qu'EcoVadis attend de vous, c'est une vraie politique qui est donc c'est-à-dire de vrais engagements qui sont écrits, formulés avec des objectifs, donc comme je le disais tout à l'heure, qualitatif, mais aussi quantitatif. Il ne faut pas oublier de chiffrer en fait vos objectifs pour vous donner un vrai cap. Et donc ça, c'est quelque chose que EcoVadis va noter. Dans vos politiques, on attend aussi de vous en fait d'expliquer comment vous avez trouvé ces politiques, rédigé ces politiques, les objectifs, la manière dont ils sont définis, mais aussi revus chaque année. Et donc, plus généralement, on vous demande de décrire votre gouvernance RSE. Donc, en fait, c'est la manière dont vous vous organisez en interne et vous structurez votre stratégie et vos actions en matière de RSE. Donc tout ça, ça doit être vraiment formalisé. En termes de certification, des types de certification que peut attendre EcoVadis, alors on en a par exemple dans tout ce qui est santé-sécurité, vous avez l'ISO 45001 ou MAS par exemple. Plus en lien avec l'environnement, vous avez l'ISO 14001 ou la labellisation agriculture biologique. Enfin, par exemple, dans tout ce qui est sécurité informatique, pour donner un certificat lié à l'éthique, vous avez l'ISO 27001. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment des labels en fait qui vous permettent de prouver l'efficacité de vos systèmes de management. Et donc, c'est ceux-là qui sont attendus par EcoVadis. Et enfin, toujours qui couvre tous les thèmes, on attend de vous un reporting, donc c'est-à-dire un rapport d'indicateurs sur au moins 3 ans. Donc ça, c'est important, c'est les 3 dernières années. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un maximum d'indicateurs RSE et, alors, si possible, qu'ils soient alignés sur un référentiel international. Donc, on vous a mis des exemples. Par exemple, avec la CSRD, du coup, maintenant, on a un référentiel, SAPS, par exemple, aussi. Et si possible, on attend aussi de vous que ces indicateurs soient audités, c'est-à-dire qu'il y a un organisme extérieur qui soit venu pour vérifier, en fait, vos indicateurs. Maintenant, pour rentrer un peu plus en détail dans chaque partie, donc chaque thématique, pour commencer par la thématique sociale, quels sont les exemples d'adhésion qu'on peut vous proposer? Donc, par exemple, vous avez la charte de la diversité qui vous engage en fait à promouvoir la diversité au sein de vos équipes. Vous avez aussi le Pacte mondial des Nations Unies qui couvre en fait les ODD, donc les objectifs du développement durable, et donc qui couvre notamment aussi la partie sociale. En termes d'action, on vous demande, en fait, l'idéal, c'est d'avoir un rapport RSE qui détaille vraiment toutes vos actions sociales, donc qui recense vraiment tout l'existant en termes de mesures réalisées. Mais aussi, vous pouvez compléter ce rapport RSE avec d'autres documents. Alors, évidemment, comme le disait Valentin, l'idée, c'est de réaliser des actions d'abord et du coup, de fournir des documents qui viennent prouver ces actions. Donc, par exemple, vous devez réaliser une évaluation de vos risques en matière de santé-sécurité. Vous allez créer un document unique pour faire un rapport. Et donc ça, par exemple, c'est une preuve qui peut être demandée par EcoVadis. Typiquement, en ce qui concerne les conditions de travail des salariés, si vous proposez donc à vos salariés le télétravail, l'idée, c'est de rédiger une charte télétravail qui explique du coup tous les modalités en fait pour vos collaborateurs. Donc, il faut toujours prouver vos actions par des documents. D'autres exemples, c'est par exemple sur tout ce qui est gestion de carrière et formation. On vous demanderait de rédiger un plan de formation avec vraiment voilà, quelles sont les formations à venir pour l'année pour nos collaborateurs. Voilà, on vous a mis d'autres exemples, une liste assez exhaustive de tous les types de documents que vous pouvez fournir en fonction des différentes actions.
Sur la partie environnementale, un exemple d'adhésion, c'est le SBTI. Et sinon, on retrouve aussi le Pacte mondial des Nations Unies, comme je vous le disais, il couvre les ODD, donc ça couvre largement. C'est voilà, une adhésion que vous pouvez faire et qui peut fonctionner pour plusieurs thématiques. En termes d'action, donc toujours ce rapport RSE, l'idée du rapport RSE, c'est vraiment qu'il puisse recenser en fait toutes vos actions en termes de RSE et donc évidemment sur chaque thématique abordée. Et là, pour rentrer plus en détail dans le type de document que vous pouvez fournir, donc vous avez par exemple le bilan carbone, bien sûr. Donc si vous réalisez un bilan carbone, l'idée c'est de faire un rapport du coup de votre bilan carbone avec aussi un plan d'amélioration qui soit vraiment du coup écrit, formalisé. Donc ça, c'est un document que EcoVadis peut demander. Vous pouvez aussi, par exemple, pour vos collaborateurs, pour réduire leur consommation, vous pouvez mettre en place une politique voyage. Donc c'est par exemple bannir l'avion pour vos déplacements professionnels, ce genre de choses. Et du coup, ça, c'est formaliser en fait une politique voyage donc sur un document transmis à l'ensemble des collaborateurs. Et donc ça pourra répondre à certaines questions aussi d'EcoVadis. Pour donner d'autres exemples, vous pouvez aussi, par exemple, mettre en place des procédures de recyclage de vos déchets ou des inventaires déchets. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un document qui formalise tout ça, donc qui met en place, qui décrit tous vos flux de déchets, tous les types de déchets que vous pouvez avoir chez vous. Et ensuite, pour chaque type de déchet, comment il est traité dans l'entreprise. Donc voilà, comment il est recyclé, par quel prestataire, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de venir formaliser toutes vos actions par des documents. Sur la partie éthique, donc on retrouve toujours en termes d'adhésion le Pacte mondial des Nations Unies. En termes d'action, là, on a un document général un peu plus spécifique que le rapport RSE. Pour la partie éthique, on vous encourage à mettre en place un code éthique, donc un code de conduite collaborateur. Il peut aussi prendre ce nom-là. Et l'idée, c'est vraiment que ce code reprenne tous vos principes en termes éthiques, mais vienne surtout définir une procédure d'alerte. Donc, c'est-à-dire si il y a un problème en termes de corruption, de fraude, que le collaborateur soit témoin ou victime, par exemple aussi de harcèlement, de discrimination. L'idée, c'est qu'il puisse savoir quelle est la procédure pour alerter et aussi quel va être le traitement de l'alerte. Donc, tout ça sera renseigné dans le code éthique. L'idée, c'est qu'il soit le plus complet possible et qu'il soit bien sûr diffusé à tous les collaborateurs et signé par tous les collaborateurs. Pour donner d'autres exemples de documents que vous pouvez fournir pour la partie éthique, j'ai pas trop parlé de sécurité informatique, mais bien sûr, c'est aussi, ça figure aussi dans le code éthique. Et plus spécifiquement, vous pouvez aussi mettre en place une politique RGPD donc pour être conforme à la réglementation. Vous pouvez aussi, donc ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'évaluer vos risques. Alors que ce soit en termes de corruption ou de sécurité informatique, l'idée, ça serait vraiment d'évaluer les risques auxquels est soumise votre entreprise à vous, et ensuite que vous puissiez évaluer quelles sont les actions que vous mettez en place pour prévenir ces risques. Donc voilà, le meilleur document pour une entreprise au niveau sécurité informatique, c'est par exemple la PSSI, donc la politique de sécurité informatique. Donc voilà, vous avez plusieurs documents comme ça que vous pouvez mettre en œuvre. Et enfin, pour la partie achat, donc en termes de charte, on a la charte qui est la plus reconnue aujourd'hui, c'est la charte des relations fournisseurs et achats responsables, qui est une charte qui a été créée par le ministère. Et donc là, je vous laisserai vous renseigner ou n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que vous vous engagez en fait au niveau des achats à avoir des pratiques responsables. Le document un peu global qui va définir votre politique d'achat, ça va être la charte d'achat responsable. Donc là, c'est une charte qui reprend tous vos engagements en termes d'achat et surtout qui engage vos fournisseurs à avoir des pratiques responsables au niveau social, donc au niveau de leurs propres collaborateurs, mais aussi au niveau environnemental, etc. Et donc là, le but d'une charte comme ça, c'est qu'elle soit diffusée à vos fournisseurs et qu'elle soit signée par ces fournisseurs-là. Le nom de charte d'achat responsable, on a choisi ce nom, mais ça peut aussi être appelé selon les entreprises code de conduite fournisseur. Voilà, mais en tout cas, c'est un code de conduite ou une charte qui est rédigée à destination des fournisseurs pour qu'ils respectent certains engagements. Et enfin, du coup, pour avoir certains exemples de documents que vous pouvez aussi mettre en place, donc vous pouvez mettre en place des actions de formation aussi. Et donc là, l'idée, c'est de toujours fournir des preuves de formation. Donc pour EcoVadis, ça sera par exemple une attestation attestant que le collaborateur a bien suivi la formation avec un descriptif du contenu. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, sur tout ce qui est diversité au niveau de vos fournisseurs, pour prouver que vous encouragez la diversité, vous faites appel à des entreprises adaptées, par exemple.
pour faire travailler des personnes en situation de handicap. Là, vous pouvez aussi fournir du coup des preuves avec des contrats fournisseurs auprès des AT ou d'entreprises adaptées, par exemple. Voilà. Donc du coup, maintenant, je vais laisser Valentin vous présenter un cas client Platinium d'un client qu'on a accompagné et du coup qui a obtenu la médaille Platinum. Merci Audrey. Alors donc du coup pour ce cas client, donc comme l'a dit Audrey qui a eu la médaille Platinum, donc c'est un client qu'on a accompagné. Alors cette entreprise, donc on va appeler l'entreprise X. Son secteur d'activité, donc c'était la distribution de produits industriels. Donc elle était implantée, elle est implantée en France. Elle fait du B2B. Elle a 250 collaborateurs et donc du coup c'était une entreprise qui avait un questionnaire de taille M. Donc ça c'est pour les informations un peu globales sur l'entreprise et pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Cette entreprise avait déjà une démarche de développement durable assez forte et en fait là ils voulaient vraiment valoriser leur engagement justement via cette notation EcoVadis pour pouvoir mettre en avant auprès de leurs clients aussi cette démarche qu'ils avaient déjà en interne. Alors, au niveau du projet, comment il s'est organisé? Donc, les principaux intervenants, donc il y a eu le responsable QSE, donc qualité sécurité, la DRH qui avait aussi cette casquette de responsable RSE, et enfin un chef de projet Altopi. Alors évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu d'autres interlocuteurs qui étaient spécialisés justement dans ces thématiques-là, de l'environnement, de l'éthique, etc. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, c'est super important de pouvoir s'adresser aux bonnes personnes pour avoir les bons documents. Et donc ce projet a duré 3 mois en tout. Donc, on a fait un état des lieux de ce qui existait déjà en interne et vous allez voir que vraiment, ils avaient vraiment beaucoup d'actions et de documents déjà. Donc, d'un point de vue général, déjà, ils adhéraient au pacte mondial des Nations Unies. Donc, juste pour rappel, c'est un pacte qui propose en fait 10 principes fondamentaux de développement durable pour inciter les entreprises à s'engager dans ce domaine. Ensuite, ils avaient donc déjà la certification ISO 14001, donc qui est une certification environnementale, et 45001, qui est une certification sociale, mais qui se concentre sur surtout la santé et la sécurité au travail. Et ils avaient un rapport RSE déjà fait. Au niveau des achats, donc il y avait un code de conduite fournisseur qui était déjà existant. Ils avaient fait un questionnaire et des fiches d'évaluation fournisseurs. Et enfin, ils faisaient des achats auprès des AD, donc des entreprises spécialisées qui travaillent avec des personnes handicapées. D'un point de vue environnemental, ils avaient fait leur audit énergétique, donc leur DPE, leur diagnostic de performance énergétique. Ils avaient réalisé leur bilan carbone. Ils avaient mis en place un score carbone produit en interne pour vraiment mettre en avant certains produits en intégrant les critères RSE, un peu comme le Nutri-Score qu'on peut voir aujourd'hui sur les produits alimentaires, mais eux, ils l'avaient fait en interne, ils en avaient construit un. Il y avait un tri des déchets qui était fait, une sensibilisation auprès de tous les collaborateurs. Ensuite, d'un point de vue social, ils avaient à la fois un livret d'accueil, donc c'était plus un livret d'accueil RH et un livret de sécurité. Il y avait des programmes familiaux en place. Il y avait tout un plan de carrière et des formations proposées aux collaborateurs pour développer leurs compétences. Donc les formations, ça peut être sur plein de sujets différents, hein, mais il y avait vraiment un plan de formation déjà existant et différents accords sociaux, qui soient matériels, financiers, etc. Et pour la partie éthique, ils avaient une charte éthique dans laquelle il y avait une procédure d'alerte déjà. Donc justement, comme l'a dit tout à l'heure Audrey, comment on fait pour remonter si on est témoin ou victime d'un manquement éthique, que ce soit de la discrimination, sécurité informatique, etc. Et une charte informatique. Donc là, vous voyez déjà qu'ils avaient vraiment une démarche assez complète. Et nous, on les a accompagnés. Là, on les a aidés, c'est au niveau des politiques RSE. Donc en fait, on les a améliorés en définissant des objectifs quantitatifs et qualitatifs avec eux. On a aussi défini avec eux des KPI parce qu'ils n'en avaient pas du tout en interne. Donc on les a vraiment aidés là-dessus et on les a aidés aussi à compléter leur rapport RSE déjà existant avec les nouvelles actions mises en place et ces objectifs et ces indicateurs.
Au niveau des achats, donc avec on a mis en place une charte des achats responsables, donc là qui vraiment reprend tous les engagements et les grands principes liés aux achats éthiques, et on les a aidés à faire une analyse des risques des achats. Donc là, ça se présente comment? C'est analyser le risque, y associer un degré d'intensité pour pouvoir prioriser justement ces risques-là, et que faire pour répondre justement à ces risques de façon efficace. Ensuite, on les a encouragés à souscrire à un contrat d'énergie renouvelable. Ils ont remis à niveau leur audit énergétique, et on a aussi donc du coup ce score qu'ils avaient développé interne, on les a encouragés en fait à le déployer sur leur site internet, parce que c'était pas le cas jusqu'à maintenant. Déjà, pour eux, c'est un gain compétitif, mais en plus ça permet aussi de sensibiliser les acheteurs par la suite. D'un point de vue social, pareil, on les a aidés à compléter leur livret d'accueil avec certaines informations qui manquaient, et on les a encouragés à former leurs collaborateurs au niveau des TMS, donc tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Et enfin, pour la dernière partie, donc la charte éthique, on l'a complétée notamment en précisant, ça manquait en fait d'illustrations et d'exemples concrets dans leur charte éthique, donc on les a aidés à mettre en place, et aussi au niveau des sanctions. Il manquait les sanctions dans la charte éthique. Ils ont fait un audit de la sécurité informatique, et on les a aidés. Je suis coupé Internet. Ouais, pardon, excuse-moi. Et du coup, on les a aidés au niveau du traitement des data RH. Ok. Donc, ce qui est important, la conclusion, en fait, ce client méritait réellement sa médaille Platinum, parce qu'on peut voir qu'il y avait vraiment plein d'actions mises en place. Et nous, là, on les a vraiment en fait accompagnés sur la structuration, le formalisme et le suivi en fait de cette démarche-là, justement, grâce aux indicateurs, etc. Et du coup, donc au niveau du score, donc voilà, au niveau du score, donc ils ont un score de 80. Et en gros, alors je ne me rappelle plus du. Excusez-moi. Je peux revenir sur Internet. Elle est remise, ça marche pas. Des problèmes Internet, je crois. Okay. On a peut-être un petit problème d'affichage, en fait, qui fait qu'on ne voit pas forcément la bonne slide sur cette dernière partie. L'idée étant, voilà, c'était la dernière slide du webinaire, étant effectivement de voir la note de notre client qui a, grâce à ses actions et toutes les actions qu'il a pu mener, voilà, on la revoit, avoir une note de 80 sur 100, qui est un excellent score, donc il est dans le 99e percentile, et donc est dans les top 1% des entreprises, et donc est Platinum, et le méritait amplement. Voilà. Et pour juste la petite information, on peut voir en dessous le poids, donc l'importance en fait de chaque thématique avec les petits points. Voilà, les thématiques environnementales et sociales étaient vraiment les plus importantes pour eux. Merci beaucoup Valentin pour cette description de ce cas client assez exemplaire qui en fait du coup résume un peu l'esprit EcoVadis, c'est-à-dire que c'est à la fois un client qui a mis beaucoup de choses en place et qui méritait largement d'être reconnu, et l'accompagnement que nous on a apporté à ce client qui a vraiment consisté à pouvoir vraiment formaliser cet engagement, l'aider à concrétiser notamment par la création d'indicateurs, etc., pour pouvoir se projeter dans le futur, et donc en fait de valoriser cet engagement pour mieux répondre à la notation EcoVadis. Voilà, donc nous, comme vous avez bien compris, Altopi, on accompagne nos clients sur cette partie-là, avec notamment une méthodologie de la formalisation, voilà, d'actions menées, puis bien sûr d'accompagner nos clients sur l'amélioration de leurs pratiques. Et ça, c'est notre métier au quotidien. Un grand merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce webinaire vous a plu. On a eu beaucoup de questions, on a essayé de répondre au maximum. On n'a peut-être pas tout répondu, mais on complétera, donc, comme je vous l'ai dit, les questions pour lesquelles on n'a pas pu
on n'a pas pu répondre. Le webinaire est en replay sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, un grand merci, très bon appétit à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn notamment, pour suivre nos prochains webinaires, dont le prochain webinaire aura pour thème la CSRD. Il y a eu des questions à ce sujet-là. J'imagine que c'est des points qui peuvent intéresser certaines personnes. Un grand merci à nos intervenants et très bonne journée à tous.